Alors, lors des cours précédents, on a vu comment résoudre une équation. Donc, on a vu le côté technique de la résolution d'une équation. Pourquoi on apprend cette méthode? Eh bien, pour résoudre des problèmes dans lesquels nous cherchons une valeur qui est difficilement trouvable autrement qu'en résolvant une équation. Alors, dans cette partie leçon, on va du coup travailler sur 2 exemples. Et on va apprendre une méthode avec 5 étapes pour résoudre finalement nos exemples. Dans le premier exemple, on a Siva, Agnès et Léo qui font partie de la même famille. On ne connaît ni l'âge de Agnès, ni l'âge de Siva, ni l'âge de Léo. Pour autant, on sait que Siva a 3 ans de plus qu'Agnès et Léo a le double de l'âge d'Agnès. À eux 3, ils ont 107 ans. On se demande quel est l'âge d'Agnès. Dans un premier temps, on va choisir l'inconnu. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on voudrait connaître dans cet exemple. On cherche ici à savoir l'âge d'Agnès. Je vais alors choisir comme inconnu X l'âge d'Agnès. Donc choix de l'inconnu, ça va être l'âge d'Agnès que je vais appeler X. À partir de ce moment-là, je vais relire l'énoncé afin de l'interpréter selon X, c'est-à-dire selon l'âge d'Agnès. Donc déjà, dans un premier temps, on sait qu'Agnès, elle a X ans. On nous dit aussi que Siva a 3 ans de plus qu'Agnès. Donc si Agnès a X ans, Siva, il va avoir X plus 3 ans. Il a bien 3 ans de plus qu'Agnès. Tandis que Léo, il a le double de l'âge d'Agnès. Il a donc 2 fois l'âge d'Agnès, c'est-à-dire 2x ans. Et enfin, on nous dit qu'à eux 3, ils ont 107 ans. On a alors l'âge d'Agnès plus l'âge de Siva plus l'âge de Léo qui est égal à 107 ans. On remplace ensuite chacun de leur âge par l'expression trouvée précédemment. L'âge d'Agnès est de x ans, plus l'âge de Siva qui est égal à x plus 3, l'âge de Léo qui est égal à 2x, et l'ensemble de leurs 3 âges est égal à 107 ans. Nous avons ici trouvé une équation qui interprète finalement l'énoncé précédent. Il nous reste à résoudre l'équation, c'est-à-dire à passer à l'étape 3. Pour résoudre l'équation, il va falloir dans un premier temps réduire l'expression passée à gauche de l'égalité, c'est-à-dire toute cette partie-là. Pour cela, on va devoir additionner les x ensemble. On va dans un premier temps les regrouper. Donc, je vais juste modifier l'ordre finalement de cette partie-là. Je vais prendre en premier x plus x. Je pars toujours avec le signe qui est placé devant la lettre ou le nombre que je cherche à déplacer. Plus 2x. Enfin, je rajoute mon terme constant, c'est-à-dire plus 3 est égal à 107. Je vais laisser un petit peu de place, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, je vais additionner du coup tous les termes en x. Je vous ai mis en rappel ici que lorsque vous avez x, ça sous-entend qu'il y a un seul x. Ainsi, si j'ai 1x plus 1x plus 2x, c'est-à-dire 4x plus 3, qui est égal à 107. Je cherche à isoler x. Donc trouver seulement ici, x est égal à une valeur constante. Pour cela, il va falloir que j'annule dans un premier temps mon plus 3. Pour annuler un plus 3, il va falloir que je prenne l'opération inverse du plus, c'est-à-dire moins. Et je remets le nombre que je veux aligner, c'est-à-dire 3. Si j'enlève du coup 3 d'un côté de mon égalité, je fais exactement la même chose de l'autre côté pour trouver une équation équivalente. Je remets mon égal toujours à la même position. Et je calcule 4x plus 3 moins 3, il me reste 4x.
107 moins 3 est égal à 104. Enfin, je me rappelle ici que de la même façon que tout à l'heure, je vous mets un rappel ici, quand on a 4x, c'est la même chose finalement que 4 fois x. Ainsi, ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter votre fois entre 4 et x. Je cherche cette fois à annuler le 4 qui est accolé à mon x par une multiplication. Pour cela, je fais l'opération inverse de la multiplication qui est la division et j'enlève le 4. Je fais exactement pareil de l'autre côté de mon égalité. Je me retrouve avec 104 divisé par 4. Alors, 4 divisé par 4, ça s'annule. Il me reste seulement un x. Donc, je décide, en utilisant ce rappel, de ne pas mettre le 1, mais juste de garder le x. J'utilise enfin ma calculatrice et je vais faire 104 divisé par 4 qui va être égal à 26. Donc x est égal, je mets ici, x est égal à 26. J'ai résolu mon équation. Dans l'étape 4, on interprète le résultat. Ici, on va revenir du coup sur l'étape 1 où on avait choisi comme inconnu l'âge d'Agnès et on l'avait référencé à la lettre X. Ici, on a trouvé que X est égal à 26 ans. On sait alors que Agnès a 26 ans. On pourrait alors trouver, même si ce n'est pas demandé, l'âge de Siva. Siva, il a 3 ans de plus qu'Agnès, donc il a 26 plus 3, 29 ans. Tandis que Léo a le double de l'âge d'Agnès, il a donc 52 ans. Je rappelle ici, je vous le mets ici, 2 fois 26. Enfin, l'étape 5, on va vérifier pour voir si, en prenant l'âge d'Agnès, 26 ans, plus l'âge de Siva, 29 ans, plus l'âge de Léo, de 52 ans, est-ce qu'on trouve bien 107 ? 26 plus 29 plus 52, on retrouve bien 107. Donc, on a résolu notre équation sans faire d'erreur. Et l'âge d'Agnès est de 26 ans. Dans le deuxième exemple, on a Sarah qui achète 4 t-shirts au même prix et une paire de baskets. Elle paye au total 156 €, sachant que le prix des baskets est de 65 €. Quel est le prix d'un t-shirt? Donc, toujours les 5 étapes. Première étape, on choisit l'inconnu X. Ici, je choisis X, le prix d'un t-shirt. Il va falloir ici traduire les données de l'énoncé du problème par une équation. D'après l'énoncé, on connaît le prix total des achats de Sarah. Le prix total de ces achats est de 156 €. On connaît le prix des baskets. « 65 €. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est le prix des t-shirts. Mais on sait qu'elle va acheter 4 t-shirts. Et qu'un t-shirt coûte X €. Comme elle en achète 4, on va avoir 4 fois X €. On va pouvoir donc écrire que le prix des 4 t-shirts, c'est-à-dire 4X €, plus le prix des baskets à 65 € va être égal à 156 €. On a ici mis en équation notre problème. Étape 3, on le résolve. Donc j'ai 4x plus 65 est égal à 156. Ici, on n'a pas de problème à regrouper les termes en x parce qu'on en a un seul. Donc on va directement résoudre l'équation, c'est-à-dire isoler x. Dans un premier temps, on veut annuler le plus 65. Pour cela, on enlève 65.
de ce côté de l'égalité et de l'autre côté de l'égalité. Je remets mon égal. 65 moins 65, on retrouve 0. Il nous reste juste 4x qui va être égal à 156 moins 165. J'utilise ma calculatrice même si ça se fait sans. On a 91. Il faut ensuite annuler le 4 qui est accolé à mon x. On n'oublie pas, comme tout à l'heure, on a 4 fois x. Pour enlever le fois, on fait une division. Je divise du coup par 4 et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ici, il va donc me rester un x ou x qui est égal à 91 divisé par 4. Là, j'ai la valeur fractionnaire. Si j'appuie sur SD, j'ai une valeur décimale de 22,75. Si on se réfère à l'étape 1, on avait dit que X était le prix d'un t-shirt. Donc on interprète le résultat en disant que le prix d'un t-shirt est de 22,75 €, 22,75 €. Pour vérifier, on sait qu'elle a acheté 4 t-shirts, donc elle en a eu pour 4 fois 22,75 plus une paire de baskets à 65 €. Est-ce qu'on retrouve bien 156? 4 fois 22,75 plus 65 qui est égal à 156. On n'a pas fait d'erreur dans la résolution de notre équation. Une fois que vous avez recopié la partie leçon avec ces deux exemples suivants, vous pouvez du coup passer à la partie exercice avec la planche d'exercice que je vous ai fournie. C'est celle-ci. Tous les exercices sont à faire. Une correction arrivera plus tard.